Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et Brice qui nous parle du mouvement punk. Il faut replacer ce mouvement punk dans le contexte économique et social de l'Angleterre, Brice, de la deuxième moitié des années 70. C'était un pays délabré, souvenons-nous. Oui, et c'est fort bien décrit dans le livre de John Savage, England's Dreaming, les Sex Pistols et le mouvement punk, publié comme celui de Greil Marcus déjà mentionné, aux éditions Alia. L'ouvrage de John Savage, fruit d'enquêtes minutieuses, corroborées par de nombreux témoignages d'acteurs de cette histoire, est le plus solide jamais publié sur l'aventure punk en Angleterre. Or, ce contexte, vous l'avez dit, est absolument déterminant pour comprendre le climat moral qui régnait alors sur l'île. Il permet de saisir en particulier tout ce qui séparait alors la scène rock de Londres de celle de New York à l'époque. New York aussi avait ses punks et ils ont même précédé ceux de Londres sans en faire tout un plat. Il est vrai qu'ils ne disposaient pas d'un théoricien gourou publicitaire impresario tel que Malcolm McLaren, l'inventeur des Sex Pistols. En 1975, Malcolm McLaren abandonne son épouse, la styliste Vivienne Westwood, et leur boutique Sex sur King's Road pour aller s'occuper des New York Dolls. Ceux-ci lui avaient ouvert 2 ans plus tôt les portes de l'underground new-yorkais. Au CBGB's, le club rock d'avant-garde, McLaren repère tout ce qui bouge, de Patti Smith à Télévision. Or, le chanteur-bassiste de ce dernier groupe, Television, arbore un look qui frappe McLaren. Jeans et t-shirts déchirés, ces derniers ornés d'épingles à nourrice, cheveux hirsutes. L'année suivante, après avoir rompu avec son ami Tom Verlaine, Richard Hell formera son propre groupe et composera le morceau qui passe pour l'hymne des punks, Blank Generation, une réplique à la chanson enregistrée 12 ans plus tôt par les Who, à l'arrogance des jeunes mods à scooter, certains d'incarner modernité et mobilité, bref, l'avenir de l'Angleterre, en 1965, répond le cynisme désenchanté de la génération du vide en 1977, ou pour citer John Savage, l'innocence des 60s s'aigrit comme du lait caillé en cynisme des 70s. Such a gamble when you get a face. It's fascinating to observe what the mirror does, but when I dine it's for the wall that I've set a place. I belong to the blank generation and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Oui, si le punk a un précurseur, c'est bien Richard Hell qu'on entend en ce moment. Il ne s'est jamais vraiment remis, le pauvre, qu'on lui ait volé son invention. L'amertume de Hell, il l'admet lui-même, écrit John Savage, a pour cause le fait que les Sex Pistols ont réalisé ce que lui-même désirait. Savage résumait ainsi l'esprit punk à son surgissement. C'était une esthétique intense qui comportait une série de messages. La liberté existentielle du beat des années 50, l'autodestruction magnifique du poète maudit et le côté tranchant comme un rasoir des mods des 60s. Ça signifiait le danger et le refus, exactement comme le t-shirt déchiré parlait de sexualité et de violence. Si une telle chose peut être identifiée, eh bien ce fut l'origine de ce qui deviendrait le style punk. Mais revenons en Angleterre avec Malcolm McLaren. Depuis juillet 75, la Grande-Bretagne était entrée en récession, le chômage avait atteint un record depuis la guerre, les jeunes sans diplôme étaient les plus frappés, l'optimisme souriant des 60s avait fait long feu. Tout le monde à présent détestait les hippies et leur infantilisme naïf. Non, ils n'avaient pas changé le monde. Non, l'Angleterre n'était pas devenue free and easy. Au contraire, elle était horrible et désespérée, sale et violente. John Savage le dit à plusieurs reprises dans son livre, sa victoire de 1945 a dissimulé à la Grande-Bretagne le fait qu'elle avait épuisé ses forces dans la guerre. La fierté d'avoir tenu seule au début contre l'Empire nazi avait empêché les Britanniques de prendre conscience des considérables retards accumulés par leur pays sur le plan économique. La popularité mondiale du Swinging London durant les 60s n'avait fait que retarder davantage cette prise de conscience nécessaire. Les industries étaient vieillissantes et souffraient d'un manque criant d'investissement. Le consensus d'après-guerre sur l'État-providence était en ruine, avec les finances publiques elles-mêmes. Et à mesure que le pays s'enfonçait dans la crise,
travailliste avec Tony Benn et conservateur avec Margaret Thatcher se radicalisaient symétriquement. Les grèves étaient incessantes, il régnait un climat de pré-guerre civile. Et c'est dans ce contexte que Malcolm McLaren fait la connaissance du premier membre du groupe rock qu'il avait en tête de former, Steve Jones, le futur guitariste des Sex Pistols.